Adrien Cornet, vous nous dites aujourd'hui, vous êtes prêt à bloquer le pays? On est prêt à arrêter le travail et en fait, l'arrêt du pays se fera par la grève. Et il faut savoir aujourd'hui qu'on est une majorité en fait. On est du côté de la majorité, du côté des travailleurs précaires, du côté des femmes qui vont énormément subir cette réforme. Et on est du côté de la démocratie aujourd'hui. C'est nous qui sommes majoritaires et 57% des Français, j'ai vu un sondage dans la presse, sont pour que le pays s'arrête par la grève parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour plier cette réforme et qu'elle finisse à la poubelle. Voilà, ça c'est notre détermination et nous sommes majoritaires dans le pays et il faut continuer à construire cette mobilisation, je le rappelle, le 31, mais aussi plus loin, au mois de février, frapper fort et construire la grève reconductible. Nous n'acceptons aucune menace. Ce sont les mots du ministre du Travail, Olivier Dussopt, ce matin, qui parle même, je cite, de délit en évoquant ces raffineries qui sont à l'arrêt. Qu'est-ce que vous répondez? C'est faux, c'est pas un délit, c'est un droit constitutionnel. Le fait de faire grève est légal et forcément, il faut se dire une chose. Aujourd'hui, c'est eux qui provoquent tout ça, c'est le gouvernement qui est responsable de ces grèves. Et c'est pas seulement une grève pour les retraites. Aujourd'hui, il y a énormément de grèves locales qui se développent en fait sur les salaires, énormément de gens, la majorité de Français qui subissent l'inflation, l'explosion de leurs factures énergétiques. Là, vous allez faire un sujet sur l'explosion des prix dans les péages. Je vous rappelle quand même que 80 milliards, c'est le montant des dividendes des entreprises du CAC 40 en 2022. Rien que dans mon entreprise Total Energy, c'est 13 milliards en 2022 et d'après certains instituts, ça va augmenter en 2023. Donc il y a énormément d'argent pour augmenter les salaires, pour remplir les caisses des retraites. On ne manque pas d'argent, il faut aller le chercher là où il y en a et c'est dans les poches des patrons qu'il y a énormément d'argent qu'il faut aller le chercher. Voilà, c'est pour ça qu'on est déterminé et qu'on lâchera rien. Alors Adrien Cornet, il y a donc cette nouvelle grande journée de mobilisation mardi prochain, le 31 janvier, à l'appel de tous les syndicats. La grève, on le rappelle, va sans doute toucher tous les secteurs. Mais vous, dans le secteur de l'énergie, vous organisez des grèves supplémentaires. Pourquoi? On est en train de construire la grève reconductible. C'est pas des grèves supplémentaires, c'est juste que toutes les semaines, on veut marquer du fer rouge le gouvernement et lui dire qu'on est déterminé. Voilà. Donc, et c'est pas que dans notre secteur. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a les ports et docks, il y a les électriciens. La semaine prochaine, on sera ensemble dans la rue avec les cheminots, avec énormément de secteurs du privé qui se mobilisent pas d'habitude, mais qui se mobilisent aujourd'hui. Énormément aussi de jeunes. On a vu énormément de jeunes le 19 et on voit énormément de jeunes qui se sentent concernés par cette réforme, mais pas seulement, qui veulent arrêter de subir, qui veulent arrêter ce gouvernement qui effondre nos services publics, nos hôpitaux. Aujourd'hui, il n'y a plus de médecins. L'école est dans un état pitoyable. On subit énormément et c'est terminé. Là, aujourd'hui, c'est le retour, en fait, de la lutte des classes. C'est le retour du fait que les jeunes vont être dans la rue. On a vu à l'école EHESS, les forces de l'ordre, en fait, empêcher une assemblée générale, mettre plein de jeunes dans la rue. Et ça, c'est inadmissible. Voilà, j'apporte tout mon soutien à ces jeunes et je leur dis, il faut qu'ensemble, les jeunes, les travailleurs précaires qui ont composé les Gilets jaunes, mais aussi l'ensemble du mouvement ouvrier des secteurs du travail se battent pour plier cette réforme et ce gouvernement qui va avec. Adrien Cornet, les automobilistes qui nous regardent cet après-midi sur France Info doivent s'attendre à des difficultés d'approvisionnement dans les stations-service dans les jours, dans les semaines qui viennent? Ça, c'est le gouvernement qui est responsable de ça. Et si effectivement il y a des pénuries de carburant parce qu'il y a des grèves dans les raffineries, il faut que l'ensemble des travailleurs s'unissent pour faire en sorte de construire cette grève. Et plus elle est forte, plus le gouvernement va plier cette réforme, la mettre à la poubelle. Et ça c'est notre détermination et on lâchera rien. Et c'est pour ça que je m'adresse aussi à ces automobilistes dont je fais partie pour faire en sorte qu'ils nous rejoignent dans la grève, dans les manifestations pour construire et augmenter ce rapport de force.